Merci. La parole est à Monsieur Luc Châtel. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, c'est bien votre quinquennat que je vais évoquer en vous parlant de justice pour tous et en interrogeant Madame le garde des Sceaux. Madame la ministre, le projet de loi sur la transparence de la vie publique qui a été adopté ce matin par le Conseil des ministres précise que toute personne dépositaire de l'autorité publique exerce sa mission avec, je cite, dignité, probité et impartialité. J'imagine donc que cela doit d'abord s'appliquer à ceux qui disent le droit et qui rendent la justice au nom du peuple français et non d'une idéologie partisane ou syndicale. Alors, que faut-il penser, Madame la ministre, de la révélation du site Atlantico sur l'existence, je cite, d'un mur des cons rassemblant, rassurez-vous, il y en a chez vous, rassemblant des personnalités politiques, magistrats, policiers, journalistes, intellectuels et même, mes chers collègues, et même des parents de victimes. Un mur qui ressemble à une véritable liste noire, futur tableau de chasse du syndicat de la magistrature. Madame la ministre, nous sommes là face à une faute pénale au regard de l'injure publique constatée. Mais nous sommes surtout là face à une grave remise en cause de l'impartialité de la justice. Est-ce que les magistrats qui ont élaboré cette liste seront demain en mesure de rendre la justice en toute impartialité? Est-ce que les coupables désignés par avance sur ce mur auront droit à une justice équitable? Alors, Madame la garde des Sceaux, allez-vous condamner ces actes devant la représentation nationale? Allez-vous saisir le Conseil supérieur de la magistrature pour engager les sanctions administratives? Allez-vous saisir le procureur de la République pour injure publique? François Hollande lui proposait une justice. Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le ministre Luc Châtel, vous savez parfaitement donc que ce mur se trouve dans le local d'un syndicat de la magistrature. Attendez, écoutez. Que c'est un syndicat qui est en cause, que vous ne pouvez pas, vous, mettre en cause l'ensemble du corps de la magistrature sur l'action que je trouve malheureuse pour ma part de cette idée d'un mur où il y a des personnalités de droite, des personnalités de gauche. Il est certain que tout serait beaucoup plus simple sans syndicat dans notre démocratie, mais notre démocratie en serait profondément appauvrie. Il s'agit de la responsabilité de ces personnes en particulier qui tiennent ce syndicat et d'une action syndicale. Les personnes qui se trouvent sur ce panneau sont parfaitement fondées à déposer plainte. Je peux vous donner l'assurance que pour ma part, je ne donnerai aucune instruction individuelle pour entraver les procédures qui seraient amenées à instruire des plaintes de ces personnes qui se trouvent sur ce mur. Le syndicat de la magistrature se défend en prétendant qu'il s'agit d'un mur défouloir en réponse à de nombreuses attaques que vous avez portées contre ce syndicat. Vous avez laissé un dialogue social en jachère et vous avez créé une situation extrêmement désastreuse dans le pays. Je pense pour ma part qu'il est inadmissible que des personnes soient mises en cause individuellement, qu'il s'agisse de personnalités politiques, d'artistes, de journalistes ou de personnes physiques. C'est absolument inadmissible. Le ministère public, vous le savez, peut prendre l'initiative d'une action publique. Les personnes qui sont mises en cause peuvent saisir la justice. Aucune entrave ne sera faite aux procédures qui seraient conduites par ces personnes.